El Kautari. Et un changement donc du côté du Maroc. Numéro 17 qui va faire son entrée. Ouladji Mohamed. Le voici en gros plan qui prend le relais dans l'équipe de Eric Guérex. Bayal. Maliko. C'est Boussoufa qui arrive le premier pour taper sur les publicités. Papis Demba Cissé. Gomis. Coup de Telso et directement dans les gants de Nadir. Oui, mais Nadir a été au chômage pendant très longtemps. Ouais. Il n'a pas beaucoup... Pendant presque 45 minutes. Voilà, presque 45 minutes. Il a tranquillement fumé la pipe. Alors maintenant, il va falloir le mettre à rude épreuve là. Ballon Moussa Sow intercepté par le milieu marocain. Boussoufa. Hadji. Bon jaillissement de Malikou. Armand. Bayal. Prise de risque 0. Gassama. Damdoy. Ouh là là. Il a un peu trottiné. Il a failli se faire chipper. Le ballon par son vis-à-vis alors que le Maroc maintient toujours l'avantage 2-0. Basser qui dégage. Jusqu'à Gassama. Jusqu'à Fati, pardon. Kouli. Bayal. Rémi Gomis. Armand Traoré. C'est un peu confus, un peu confus. Allez, on reprend la manœuvre. Fati. Un peu fort. Un peu fort pour Moussa Sow. S'ils parviennent à mettre un but, ils pourront en marquer 2. Mais ce n'est pas très évident, hein, Jérôme. On voit que les Marocains, même sur le plan défensif, ont également de bons arguments. Ils savent contenir l'équipe sénégalaise. Bon, c'est vrai que maintenant, les changements ont un peu fait évoluer l'équipe sénégalaise vers l'avant, mais la précision et la percussion qui sont nécessaires, ce n'est pas toujours au rendez-vous pour véritablement inquiéter cette équipe du Maroc. Bon, c'est vrai que progressivement, l'équipe du Maroc a eu le temps de se mettre psychologiquement à l'aise dans cette partie-là. Au fil des minutes, elle a compris que c'était possible pour elle d'accomplir des choses énormes. Elle les a faites maintenant. Elle gère justement l'avance prise tout au long de la première mi-temps. Alors en clair, il ne faut pas compter sur le Maroc pour lâcher l'affaire. Bayal. Un ballon qui traverse. Aucun maillot blanc pour le couper. Alors que les Marocains en défense étaient en retard. Le changement se prépare. Mam Biram Diouf va prendre la place de Damdoya.
Alors ça c'est du poste pour poste. Hein. Un attaquant qui sort, un autre attaquant qui entre. Bon, peut-être... c'est vrai qu'on a beaucoup plus besoin de marquer des buts hein, dans cette partie. Donc on doit s'attendre à des entrées d'attaquants. Mame Biram Diouf qui vient à la place de Damdoy. Bon, peut-être que ça peut changer quelque chose du point de vue de la fraîcheur physique. Pour plutôt le joueur qui vient de réussir le doublé en Angleterre avec Manchester United lors du jubilé de la semaine dernière. Et une faute offensive de l'autre côté du terrain de Papis Demba Cissé. Et Mame Biram Diouf qui fait son entrée. Ce sera une attaque à tout va alors du côté de Amara Traoré. Gomis. Armand Traoré. Elle essaye de déséquilibrer l'équipe du Maroc, mais sans y parvenir encore, cette équipe sénégalaise. Maintenant, ça se passe bien sur les flancs, hein, avec Gassama, avec Armand qui a pris un peu de confiance. Alors là, lorsque les ballons sont amenés à partir du flanc, c'est intéressant, mais à partir de l'axe central, ce n'est pas toujours le cas. Moussa Sow Ah oui, il n'a pas eu l'amplitude de frapper ce ballon et de le cadrer. Vous voyez, on va à la passe de Rémi Gomis. Voilà la remise de Papis Demba Cissé. Moussa Sow qui devait peut-être davantage incliner le corps pour peut-être être en bien meilleure position et rabattre le ballon peut-être. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais c'était quand même bien joué hein, comme action offensive de la part du Sénégal. Avec Rémi Gomis, avec la remise de Papis Demba Cissé et cette tentative maintenant de Moussa Sow, c'est tant mieux parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas eu de telles actions. Et voilà que le Sénégal qui attaque à tout va. Diamé. Ah, passage en force. Mais il n'y avait pas faute là. Il n'y avait pas faute du tout sur cette action. M. Gassama estime qu'il y a eu passage en force. Comme au basket. Alors on revoit cette action. Vous voyez, plutôt c'est lui qui a failli être victime d'une faute. Il a évité, mais finalement il se retrouve désigné comme étant coupable d'avoir fait une faute, alors que ça n'est pas du tout le cas. Oh là là, quelle classe Armand. Je disais qu'il se sentait à l'aise. Il prenait encore de l'assurance. Et il finit par se libérer avec ce beau geste technique. Il nous en a gratifié en début de deuxième mi-temps. Et voilà un autre numéro de son registre technique. Armand Traoré, le joueur d'Arsenal qui fait sa première sélection à Dakar. Même si pour l'instant c'est l'équipe du Maroc qui mène 2-0. Le Maroc va opérer son second changement. Alors on revoit. Younes Belhanda va prendre la place de Youssouf Hadji. Côté sénégalais également, il y a un changement qui se prépare. Souleymane Camara va prendre la place de Papis Demba Cissé. Ouais, petit Jules. Et voilà, Papis Demba Cissé donc qui va sortir. Et petit Jules, vous dites? Bon, enfin, ce n'est plus le petit Jules. Hein. Dans cette équipe, ce n'est pas le petit Jules. Hein. C'est le grand. Souleymane. Ouais, c'est vrai. Souleymane Camara. Et voici Armand Traoré, auteur d'un geste technique exceptionnel. Même Cheikh Sadibou Camara, Jérôme, est tombé sous le charme. C'est avec DAF les deux rescapés de la génération 2002. Oui, voilà, 2002. Qui sont encore là sur le terrain. Mame Biram.
Les deux numéros 3 qui s'affrontent. El Kadouri qui met le ballon en touche. Karja. Coup de tête Malikou. Aïe, 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 aïe. De justesse. Ah non. Je crois que c'est corner. Il y a eu franchissement de ligne, oh, oui. Ouais, c'est exact, la balle a franchi. Allez, voilà, on regarde. Ce n'est pas là. Oh, c'est là. Ah, c'est là, voilà. Voilà, ça y est, c'est sorti. On y est. Voilà, merci la réalisation de nous avoir permis d'en avoir le cœur net. Hein, parce qu'on ne voulait pas l'accabler, ouais. On ne voulait pas non plus désavouer l'arbitre. Alors entre les deux, bon, on a tergiversé. Et vive le ralenti de Cheikh Sadibou. Ouais, l'avantage chez Cheikh Sadibou, c'est qu'il a des yeux partout. Corner marocain, premier poteau, directement dans les gants de Koundoul. Ça va repartir du côté de Traoré. Armand, de son prénom. Papis. Gamé. Fati. Gomis. Ballon de Gamé. Et qui va sortir. Destiné à Papis Demba Cissé. Malheureusement, il a couru. Là, là, le projet d'action était bien. Et maintenant, Papis Demba Cissé. Il va sortir. Pour plaisir la place à Souleymane Camara. Voilà, sociétaire de Montpellier. Dans cette équipe du Sénégal. C'est vrai qu'il y en a deux. Younes Belanda, qui est entré aussi dans le compte du Maroc, est un joueur de Montpellier. Donc, c'est les retrouvailles entre Souleymane Camara et Younes Belanda du Maroc. Alors, on fait tout pour rattraper les deux buts. Jérôme, ça va être difficile. Moi, je suis preneur pour couper la poire en deux. Je sais que vous êtes très optimiste, mais ça va être très difficile. Très, très, très difficile. Rémi Gomis. Fati. Ballon perdu par Kouli. Kermatch. Avec Karja, l'auteur de but, du premier but. Oui, il faudrait qu'il s'organise mieux que ça, hein, finalement, pour tenter de contourner cette équipe du Maroc qui a pris ses repères dans le match là. Alors et là, le Sénégal va opérer son 6e changement. El Hadj Makhtar Thioune va prendre la place de Armand Traoré. Et là, c'est le Maroc qui opère son changement avec l'entrée en jeu de Ismail Aïssati à la place de Oussama Assaidi. Changement maintenant pour le Sénégal. Sortie du numéro 20. Eh oui, grosse ovation pour Armand Traoré. Il s'est tout de suite adapté dans un groupe qu'il vient de découvrir. Lui dont le père était capitaine de la Linguère de Saint-Louis. Avec Kouli, l'arbitre avait déjà sifflé. Et pour parler du père d'Armand Traoré, cette fameuse finale, Diaraf Linguère de Saint-Louis est restée dans les esprits. Oui, c'est vrai, grand défenseur. Qu'on a appris à connaître, bien qu'étant jeune à l'époque, mais bon, vous savez, les grands footballeurs